Bonjour à vous tous, ici Jeff Rose. Au menu pour cette édition d'Hypotine du 6 juillet 2022, on va parler de Technoblad, du fameux hashtag balance ton influenceur et également du Z-Event. Et évidemment, plus encore avec nos potins bonus. Alors donc, c'est parti, bonne écoute. Alors donc, premier potin, nous allons parler du décès du créateur de contenu Technoblad. Le YouTuber américain était connu pour ses vidéos et directs entourant le jeu Minecraft. Il est décédé fin juin d'un sarcome métabacé à l'âge de 23 ans. Évidemment, c'est très jeune. Et tant qu'à y être, pourquoi pas prendre le temps de retourner sur l'ensemble de sa carrière qui était très jeune, évidemment. Alors donc, il faut savoir que le 28 octobre 2013, Technoblad créait sa chaîne sur YouTube. Alors donc, son contenu tournait beaucoup, évidemment, déjà sur Minecraft, mais évidemment sur des mini-jeux de la compagnie ePixel. Dès 2019, c'est là où sa popularité va s'accroître, puisque c'est grâce à ses multiples participations au Minecraft Monday organisé par le créateur de contenu Kian Star, également avec ses participations régulières à des championnats de Minecraft. Évidemment, certains ont eu l'œil sur lui, notamment on peut citer le Kyle Michel de Dart Export, qui le décrivait comme un des meilleurs joueurs de Minecraft en création de contenu et évidemment de joueur contre joueur. Vers la fin 2021, sa chaîne va atteindre les 10 millions d'abonnés. Évidemment, la popularité, mais malheureusement, les problèmes de santé sont venus jouer les troubles fêtes. Technoblad a été diagnostiqué d'un sarcome en août 2021. En soutien, évidemment, ça a provoqué un nombre de chocs. Le créateur de contenu Dream, qui était proche de Technoblad, va faire un don de 21 409 $ à la recherche pour le cancer, afin de, comme je l'ai dit, un soutien pour Technoblad. Évidemment, on essaie par tous les moyens, chimiothérapie, radiothérapie, bref, sans succès. Son thérapeute invoque l'amputation de son bras droit, puisque c'est là où Technoblad aurait révélé où il se plaignait de là où on a détecté le sarcome. En décembre 2021, il a subi ce qu'on appelle une technique de la prévention des membres, ce qui est une alternative à l'amputation, évidemment. Alors donc, il a évité l'amputation, mais malheureusement, qu'on en est aujourd'hui, évidemment, malheureusement, il est décédé. C'est dans une vidéo téléchargée, bref, la dernière, où on voit son père lire une lettre qui était écrite par Technoblad pendant ses dernières
ses derniers jours de vie. La vidéo a fait l'objet de dons pour la Sarcoma Foundation of America. Bref, alors donc, évidemment, quand on vous parle d'un décès qui ne passe pas inaperçu sur le radar, les chiffres en témoignent évidemment. Alors donc, la vidéo en 24 heures a fait plus de 20 millions de vues, c'est énorme. Et le 1er juillet, 35 millions de vues, alors donc c'est très gros. Et par contre, si on pense que sa chaîne va peut-être perdurer, elle va peut-être être posthume même, et aider des joueurs de Minecraft ou joueuses même, dès la vidéo de l'annonce de son décès, Technoblad a gagné plus de 1,5 million d'abonnés. Alors donc, c'est très énorme et ce qui conclut ce premier potin. Maintenant, on va se pencher sur notre deuxième potin qui est balance ton influenceur. Alors donc, évidemment, c'est potentiellement une suite au balance ton YouTuber. On se rappelle très bien Squeezie qui avait lancé un scandale, évidemment, mais là, malheureusement, Squeezie n'est pas derrière le balance ton influenceur. Évidemment, de nombreux noms sont sortis et parmi ceux-là, le plus mentionné, c'est le créateur de contenu français Amaru qui est sorti le plus. Alors donc, Amaru qui était déclaré comme une vedette montante sur TikTok et Twitch. Évidemment, l'effet qu'on lui reproche, évidemment, c'est d'une femme qui est sortie sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en disant que Amaru est rentré en contact avec elle alors qu'elle n'avait que 15 ans. Et malheureusement, malheureusement, il y aurait eu évidemment des propos inacceptables tenus dans cette conversation, mais également sur le compte Twitter de Amaru, abordant évidemment les viols devant des femmes inconscientes ou encore sur les sujets de mineurs, évidemment. Alors donc, pour l'instant, rien n'est prouvé ou authentifié, comme on dit, un peu comme dans l'affaire de Léo Grasset, qu'on va revenir plus tard dans la vidéo, parce que il y a des développements qui se sont faits. Bref. Alors donc, un des proches de Amaru, JL Tommy, a fait une sortie publique dans une vidéo en expliquant que oui, il y a eu une relation avec une fille, mais mais dans son témoignage, rien ne prouve que il s'agit bien d'une mineure avec qui Amaru aurait eu des contacts une fois majeurs. Bref. Pour ce qui est de Amaru, Amaru n'a pas fait de sortie publique en ce qui lui concerne. Troisième potin, maintenant on va parler du Z-Event 2022. Alors donc le Z-Event 2022, la programmation a été dévoilée le 4 juillet, évidemment. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas quel est le Z-Event, c'est un événement sur Twitch en direct depuis la France. Le but est d'amasser des fonds pour une fondation. Et malheureusement, cet événement va être, ou plutôt cette édition, va être mis sous les feux de la critique.
Alors donc, assombri par des accusations de racisme, également de greenwashing, puisque la fondation Good Planet, alors donc la fondation qui a été choisie, est accusée de greenwashing pour tout simplement être proche, que ce soit de compagnies polluantes, et bref. Pour ce qui est de l'un des organisateurs qui a lancé également créateur de contenu, Zerator c'est tout simplement dit dégoûté et affecté par l'assaut de critiques. Le Zen Event 2022 aura lieu du 9 au 11 septembre prochain en direct sur Twitch depuis la France. Alors donc, bref. Maintenant, on passe au potin bonus. Alors donc, j'en ai deux pour vous. Alors donc, on va s'attarder au premier, comme je l'ai dit, du développement dans l'affaire Léo Grasset, soit Dirty Biology. Alors donc, en rappel, Léo Grasset, soit Dirty Biology, a été accusé par 8 femmes de viol, violence psychologique et également de violence sexuelle dans une enquête signée Mediapart. Et l'entièreté des femmes citées n'ont pas porté plainte lors de la publication de l'enquête de Mediapart. Cette fois-ci, une première victime a officiellement porté plainte contre Léo Grasset. Il s'agit de Clotilde Chamussi, qui est créatrice de contenu de la chaîne Passé Sauvage. Chamussi a déclaré dans sa plainte que le créateur de contenu français aurait tenu des remarques sexistes et également des avances insistantes à son égard. Bref. Alors donc, c'est ce qui conclut pour l'instant. Alors donc, on espère que d'autres victimes suivront les traces de Clotilde Chamussi. Bref. Et deuxième et dernier potin bonus. Alors donc, nous allons prendre des nouvelles de la créatrice de contenu Denise. Alors donc, la franco-canadienne a publié une vidéo foire à questions où elle dévoilait évidemment beaucoup de choses sur ses futurs projets et autre chose qui va se passer dans sa carrière, évidemment, autant privée. Alors donc, on va y aller en 3 points. Alors donc, le premier point, c'est qu'il y aura le retour de certains types de vidéos. Denise a expliqué que c'était dû à des empêchements comme par exemple le port du masque ou encore d'autres restrictions sanitaires qui empêchaient de faire ces types de vidéos en question. Évidemment, deuxième point, elle s'est ouverte sur sa vie amoureuse. Alors donc, Denise a déclaré qu'elle était de nouveau célibataire. Anciennement, Denise était en couple avec son caméraman, évidemment. Et troisième et dernier point dessus ces nouvelles de Denise. Alors donc, c'est la publication d'un agenda à son image. Alors donc, un agenda personnalisé Denise. Alors donc, vous pouvez également aller vous le procurer prochainement, puisqu'il sera disponible en France et également au Canada.
Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition du 6 juillet 2022 de Hypotine. Je suis Jeff Rose. Et avant de vous quitter, je tiens à vous dire que la prochaine édition de Hypotine, soit mercredi prochain, il y aura une édition spéciale du 14 juillet, mais aussi, ce n'est pas pour célébrer les créateurs et créatrices de contenu français, mais aussi c'est pour célébrer le pays de la langue de Molière. Alors donc, les créateurs francophones seront réunis. Bien sûr, je vais vous recommander le meilleur de la création de contenu sur YouTube et sur plein d'autres plateformes, je l'espère. Alors donc, bref, c'est ce qui conclut. Mon nom est Jeff Rose et je vous dis à une prochaine vidéo.